Hey la famille, c'est Dave Débrief, c'est parti. Victoire de l'équipe de la Croatie. La Croatie aujourd'hui qui s'est défait des Brésiliens. La Brésilienne est finie aujourd'hui. Neymar, Vinicius, tous ces joueurs-là, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui la Croatie de Luka Modric a fait le jeu. La Croatie de Luka Modric a fait le taf comme on l'a dit. La Croatie s'est imposée aujourd'hui. Mais avant d'abord de commencer le débrief très bien en fait, je vais d'abord vous préciser quelque chose. Vous voyez ces trois-là. Modric, Kovacic, Brozovic. C'est un milieu de vieux, un milieu de gens très âgés. Mais il faut voir comment ces milieux, pour moi, c'est les meilleurs milieux du mondial. Et trois là, les combinaisons, le calme, la manière avec laquelle ils jouent, comment est-ce qu'ils se procurent les ballons, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer une médiane avec Casemiro, Paqueta, pour eux ça dit rien. Ils ont fait un match sensationnel aujourd'hui. Mais en fait, non. Vous savez pourquoi même je porte aujourd'hui le voyage de la Croatie? Parce que la Croatie, c'est une équipe qui m'avait plu depuis en 2018. Cette équipe m'avait vraiment très plu, que je me suis dit, waouh, il n'y a pas de stars, il n'y a rien. Il y a juste une combinaison de joueurs dont l'alphabet s'est fini avec IEC. Brozovic, Kovacic, Mitrovic. J'ai commencé même à me faire appeler Davidic une époque parce que cette équipe était vraiment très belle. C'était une équipe que je ne supportais pas, mais c'était une équipe qui me faisait vraiment plaisir. Une équipe qu'on sentait vraiment, il y a, comme je l'ai dit, cette abnégation, cette fureur. Même Modric même l'a dit dans une de ses conférences de presse. Ce n'est pas question que le Brésil commence, mais s'ils arrivent juste à savoir gérer les matchs, ils peuvent faire mal à cette équipe du Brésil. Aujourd'hui, le Brésil, vraiment... Mais vous avez tout. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez deux gardiens, vous avez Alisson et vous avez aussi Henderson. Vous avez des défenseurs, Thiago Silva, Marquinhos. Vous avez... Je pense que vous avez vraiment tout. À part peut-être les fullbacks que vous avez qui sont un peu... pas vraiment très bien. Mais au milieu, vous avez des très bons joueurs. En attaque, on n'en parlait pas. Vous, c'est un fourneau. C'est vraiment... Quand le Brésil attaque, ça chauffe. Mais aujourd'hui, le Brésil, cette Coupe du Monde encore, notre combien de fois le football, il est magnifique. Le football, c'est de l'art. Le football, c'est quelque chose de spécial. En fait, aujourd'hui, en première mi-temps, le Brésil n'a rien fait. En tout cas, le Brésil n'a presque rien fait. Avec ce qu'on a vu, l'équipe de la Croatie a géré le match. Encore, je parle de ce milieu-là qui a vraiment géré le match. Ils ont essayé de temporiser. Ils ont vraiment fait un match sensationnel, cette équipe ici de la Croatie. En deuxième mi-temps, il a commencé à avoir un peu de fulgurance de la part des Brésiliens. On a senti qu'ils voulaient tenter, mais vous allez tenter pour aller où? Pour aller où? Il y avait un mur rouge-blanc, qui s'appelle Gvardiol. Le type ici, regardez même sa tête. On dirait qu'il vient à la guerre. Tu vois le film là des gladiateurs, au fait, on dirait que c'est lui-même l'acteur principal. Lui, il est venu pour prendre Richarlison. C'est ça que Richarlison a fait un non-match. Il est venu, des fois, Vinicius venait, il était là. Vinicius aussi a fait un non-match. Après là, il vient, il prend aussi Rafinha, non-match. En fait, aujourd'hui, waouh! Ce type ici, en fait, il te donne l'expérience de quelqu'un qui a 100 ans, en fait, alors qu'il n'en a que 20. Waouh! Je ne vais pas trop m'enflammer sur lui, mais au fait, il a du talent. Il est trop rassurant. Il est fort. Il est très costaud. On sent de la puissance. Même à la télévision, on sent de la puissance. Je me demande ce que les joueurs ont senti, au fait. Aujourd'hui, Gvardiol, son nom est même très compliqué à prononcer, mais waouh! Hey. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai match. Le Brésil a alors tenu. Le Brésil a essayé de faire quelque chose. Le Brésil a commencé alors à entrer petit à petit dans le match, jusqu'à ce que le match se finisse. Et après, ce sont maintenant les prolongations. Les prolongations ont commencé, mais juste à la fin de la première mi-temps de la prolongation, on a eu alors un coup de génie. Un Neymar Junior. Même en parlant de son but, analysons un peu son but au fait. Neymar Junior s'est fait tirer de partout dans tous les matchs. On les tirait, on lui faisait tout ce qu'on voulait. Il y avait des joueurs qui s'est vraiment se concentrés sur lui. Mais en parlant de quelqu'un qui s'est fait tirer, on a senti maintenant en Neymar Junior quelque chose d'exceptionnel. L'action ici, c'est vrai qu'il n'est pas totalement très visible, mais l'action ici, Neymar Junior commence alors l'action. Neymar Junior commence quelque chose de fabuleux. Il a le ballon là. Neymar Junior qui voit directement l'appel de Rodrigo. Neymar Junior qui se décale et sait directement qu'il va passer ce ballon là à Rodrigo. En sachant qu'il va passer à Rodrigo, il doit maintenant se décaler pour trouver cet espace ici. Neymar Junior alors qu'il trouve cet espace, il se prolonge très rapidement. Neymar Junior alors, il trouve Rodrigo et le voici maintenant là. Après avoir trouvé l'espace, venant de la passe de Rodrigo, directement Neymar Junior il se décale et va vers les points de penalty. On sent que ce Neymar Junior veut marquer. On sent que ce Neymar Junior veut quelque chose de très bien en fait. Neymar Junior alors qu'il trouve ce ballon, il est là. Le gardien Livakovic qui voit que le ballon arrive. Et alors lui là, il essaie maintenant d'avancer chez Neymar. Et il sait que ça sera vraiment très compliqué à arriver et trouver Neymar. Il doit maintenant alors essayer d'avancer
pour essayer un peu de le contrer au fait. Parce que s'il ne le contre pas, ça sera très compliqué. Alors Livakovic qui s'en va, Livakovic qui essaye d'attaquer Neymar, mais quand il attaque Neymar, c'est totalement fini. Là, Neymar joue avec son talent, avance, et alors, il avance juste là, alors plante les buts très facilement. Voilà, Neymar qui marque alors son but et le Brésil se sent déjà libéré. Le Brésil pense que c'est fini, le Brésil pense que tout va bien, le Brésil pense que, alors là, on s'est échappé, on a fait le travail. Mais vous pensez avoir fait le travail, mais vous n'êtes pas vraiment sûr si vous l'avez fait. Parce qu'après là, l'équipe de la Croatie, on sent qu'il peut faire quelque chose. Moi, personnellement, j'ai senti que l'équipe de la Croatie devait faire quelque chose. Et oui, je ne me suis pas trompé. La Croatie qui, oui, n'a pas les meilleures armes offensives, mais eux, ils savent comment gagner des matchs. Ils ont su comment faire peur à cette équipe du Brésil. Alors, quand ils ont su comment faire peur, et j'ai senti que les Brésiliens ont commencé un peu à s'élargir. Je ne sais pas si vous voulez marquer le deuxième but. Oh non, ils ont des joueurs fabuleux, des Anthony, des Rodrigo et tout. Mais à la fin, chercher à faire cela, parce qu'il faut essayer un peu de limiter les casses. Mais c'est que j'ai remarqué que le Brésil n'a pas vraiment limité ses casses. Directement là, juste avant la fin du match, alors là, l'équipe de la Croatie trouve une opportunité de marquer les buts. Le but en question, il est là. Le but en question, il est là. Vous voyez très bien l'espace qui se crée après la passe qui vient juste ici. La passe est arrivée. Arrive à l'attaquant croate. Vous voyez déjà l'espace qui se crée ici. Tout l'espace ici, elle est vraiment totalement libre. Il n'y a personne qui est là. Et là, directement, quand il y a cela, l'attaquant, alors qu'il décale, doit alors maintenant essayer d'avancer, trouver cet espace ici, alors manger cet espace-là. Il a alors trouvé une passe ici qui va directement chez monsieur, le numéro 9 ici de l'équipe de la Croatie. Et là, on sait déjà que c'est fini. Parce qu'il faut juste bien placer son ballon et mettre ça très fort là, ici au premier poteau, tromper Alisson. Mais malheureusement pour eux, tromper Alisson comment? Le ballon directement contre Marquinhos. Un petit contre là. Et quand les ballons contrent comme ça Marquinhos, c'est totalement fini. Marquinhos alors qu'il s'est fait contrer. Et quand Marquinhos s'est fait contrer, on sent déjà que c'est fini. Et le ballon file au fond du filet. Et là, en tout cas, désolé vraiment pour les Brésiliens, mais c'était en tout cas la route trop. Le Brésil, déjà, qui on sent, ils ont perdu mentalement. On sent déjà que ça sera très compliqué. En sachant que dans les tirs au but, il y a un gardien croate qui s'appelle Livakovic. Lui, c'est Neuer, au fait. Neuer 2013, 2014. On sentait déjà que lui, vraiment, ça sera terrible contre lui, au fait. Et même, je suis déjà que ça ne sera pas facile pour eux parce que Alisson n'est pas vraiment très rassurant au penalty. C'est vrai, les Brésiliens ont vraiment des très bons tireurs. Et alors, pendant les tirs au but, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais pendant les tirs au but, j'ai envie de dire quelque chose. Pourquoi Neymar n'a pas tiré le troisième penalty? Parce que en ce jour, les meilleurs tireurs tirent en troisième position. Oui, c'est vrai, le penalty du Brésil est entré en troisième position. Mais Neymar doit être là, soit au début, soit au troisième tir. Pourquoi alors vouloir tirer le cinquième ou même le quatrième? Pourquoi laisser d'autres personnes tirer? Tirer penalty de la gloire, est-ce que c'est vraiment ça, c'est qu'on veut? Mais c'est tirer un penalty qui sera important pour l'équipe. Pourquoi pas se lancer en première position? Ou pourquoi pas faire en troisième position? Pour moi, en tout cas, les meilleurs penalty, c'est la troisième position. Vous avez vu Luka Modric, il a tiré quand? C'est le meilleur tireur de cette équipe de la Croatie. Ils ont tiré des penalty vraiment très beaux. La Croatie mérite. Vous n'avez pas commencé à me dire que la Croatie ne mérite pas, mais la Croatie mérite. La Croatie a fait son match. La Croatie a fait quelque chose de très beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve alors pour les prochaines vidéos. Prenez tout soin de vous. Et alors, ciao la famille.